De l'abbé Paul Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite. À 12 ans, je fus admis après avoir subi un examen dans la première section de l'école talmudique, entretenue aux frais des Juifs de l'Alsace, à Eddendorf, à 6 lieues de Strasbourg. De cette classe où l'on restait ordinairement 3 ans, je passai l'année suivante à la seconde section qui formait l'école talmudique de Bischheim, près du chef-lieu du département. Après 18 mois de séjour dans celle-ci, je fus admis dans la troisième et dernière section, l'école des hautes études talmudiques établie à Westhaufen, distant de quelques lieues de Strasbourg. Le docteur de la loi qui présidait à cet institut, Rabbi Isaac Lundeschutz, était un des plus savants et plus subtils talmudistes de son temps. Il ne put assez s'étonner lorsque je lui présentai, rédigée en hébreu rabbinique, la thèse qu'il avait prononcée la veille en hébréo-germain, c'est-à-dire en yiddish, devant tous les étudiants assemblés. Elle avait duré 3 heures et roulait sur le texte formant le folio 8 du traité Betsa du Talmud. Ce fut peu de semaines après mon arrivée à son académie. Il fit transcrire ma rédaction telle qu'elle était dans un de ses manuscrits dont il a depuis publié une partie. Dès ce jour, je devins un des principaux disciples auxquels il communiquait pour les consulter ses travaux sur le Talmud. Plusieurs années après mon départ de son académie, ce rabbin continuait à m'écrire les lettres les plus affectueuses où il me témoignait souvent la consolation que lui causait le haut degré de mon instruction et de mon aptitude. Je possède encore ces lettres. Pendant un long voyage que Rabbi Isaac Lundeschutz fit en Allemagne pour recueillir des aumônes, l'administration des écoles talmudiques m'envoya à Phalsbourg, en Lorraine, pour y continuer ma théologie sous la direction de Rabbi Guggenheim, mort depuis peu, à un âge très avancé, grand rabbin de la circonscription consistoriale israélite de Nancy. Une pièce de ce savant rabbin que je possède encore atteste dans les termes les plus flatteurs mon application à l'étude et mes progrès dans la théologie judaïque dès ma première jeunesse, ainsi que les succès que j'avais obtenus à son école. Pendant les vacances qui avaient lieu au printemps et en automne, au mois des grandes fêtes de Pâques et des tabernacles, je revenais à Strasbourg où je profitais des thèses publiques et des études particulières du célèbre grand rabbin David Switzheim, qu'on a vu successivement chef, Nassi, du Sanhédrin convoqué à Paris en 1807 par un décret impérial et président du consistoire central des Israélites de France et d'Italie. On lit en note. Ce rabbin, devenu célèbre par sa vaste érudition, est auteur de plusieurs ouvrages estimés sur la théologie talmudique. Sa mémoire était vraiment prodigieuse. Fin de note. Je fréquentais dans le même but les rabbins Samuel et Zadok Veil. Ces docteurs en Israël me donnèrent également à différentes fois les plus beaux témoignages de mon savoir et de mon talent en matière de théologie talmudique. La Providence a voulu que, malgré la soustraction de mes papiers et de mes manuscrits, la plupart de ces pièces me restassent entre les mains. Cependant, ma propension pour le christianisme prit un caractère plus décidé. Profitant de tous mes moments de loisir, et quand on n'y mettait pas trop d'obstacles, dérobant plusieurs heures au sommeil, je travaillais avec une ardeur incroyable à me perfectionner dans le latin et le grec, afin de m'instruire de cette religion dans les ouvrages originaux. Mon penchant, bien que vague encore pour la religion du Christ, ne pouvait manquer de se manifester de temps en temps. Mon père, qui ne cessait de m'observer, en était tellement alarmé qu'il n'épargnait aucun moyen de me faire renoncer à ses études profanes pour me restreindre uniquement à la théologie, comme les autres jeunes étudiants. On lit en note.
Dans les écoles théologiques, les cours se bornaient uniquement au Talmud. On négligeait le texte de la Bible. De grammaire hébraïque, il ne fut jamais question. Le programme des écoles talmudiques a été depuis actualisé, mais c'est aux dépens du Talmud. Les rabbins de la nouvelle génération sont de meilleurs philologues, mais la science talmudique a beaucoup décliné. Fin de note. Ces entraves, comme d'ordinaire, ne servaient qu'à me stimuler davantage. Je continuais en secret mes études de prédilection qui, à titre de fruit défendu, avaient pour moi plus de charme que jamais. Le sage avait bien raison quand il disait « Aque furtive dulciores sunt et panis absconditus suavior ». Traduction « Les eaux dérobées sont plus douces et le pain pris en cachette est plus agréable ». Proverbe chapitre 9, verset 17. Au printemps de 1807, après avoir achevé mon cours de théologie talmudique et à peine entré dans l'adolescence, je fus chargé de l'éducation des enfants de M. Mayer C., riche israélite de Ribeauvillé dans le Haut-Rhin, qui mourut il y a peu d'années, membre du conseil municipal. Outre les leçons ordinaires de grammaire, d'histoire, etc., et surtout d'hébreu, j'enseignais le Talmud à l'aîné de mes élèves. Je demeurai 3 ans chez M. C., au bout desquels, acceptant des conditions plus avantageuses, je me chargeais de l'éducation des enfants de son beau-frère. C'est à Ribeauvillé que j'eus, pour la première fois, un entretien avec un prêtre catholique. Vous savez, mes chers frères, qu'il est bien rare, particulièrement en Alsace, que les Juifs, on dit en note, voyez plus loin la note sur les Juifs et les Israélites, maintenant les Juifs non seulement fréquentent la société chrétienne, mais encore on en voit qui épousent civilement des personnes étrangères à leur culte. Fin de note. Que les Juifs fréquentent la société chrétienne qu'ils n'aiment pas et où ils ne seraient admis qu'avec les dernières difficultés. Je réussis à me procurer à Ribeauvillé cette faveur exceptionnelle. Un peu d'instruction et un extérieur différent de celui auquel on reconnaît si facilement les Juifs dans notre province et en Allemagne me servirent comme de lettres d'introduction dans quelques familles chrétiennes. Parmi ces maisons, je citerai particulièrement celle du maire en 1808 parce que je la fréquentais plus assidûment que les autres. Elle se composait d'une famille catholique fort pieuse et fort éclairée. J'y exprimais si nettement mes idées en faveur du christianisme qu'on me prêta un catéchisme français et que l'on me proposa un entretien avec un ecclésiastique. J'acceptai cette offre avec empressement. Au jour convenu, je me trouvais le premier au rendez-vous où j'eus une conférence assez longue avec un prêtre de la paroisse. Mais le moment que le Seigneur avait fixé pour ma conversion n'était pas encore arrivé. La tournure que prit ma conversation avec cet ecclésiastique ne fut point de nature à m'y disposer. Je rendis le catéchisme quelques jours après, accompagné d'observations assez inconvenantes. Pour toute réplique, elle me fut renvoyée mise en pièces. L'estimable famille eut la charitable discrétion de garder le silence pour ne pas me compromettre vis-à-vis des Juifs. Elle attribuait sans doute à la légèreté de ma grande jeunesse tout ce qui venait de se passer. Je lui en sais gré encore à présent et je lui exprime ici publiquement ma reconnaissance du vif intérêt qu'elle a pris à mon salut et de sa prudente conduite en cette circonstance. Je ne voulais plus en aucune manière m'occuper de la religion catholique, mais j'éprouvais intérieurement je ne sais quoi qui m'agitait et troublait mon repos. L'année d'après, le grand rabbin de la circonscription consistoriale du Haut-Rhin, nouvellement installé, vint en tournée à Ribeauvillé. Il me conféra de son propre mouvement le titre de rabbin au grade de Haber. Frappé, c'est ainsi qu'il s'exprima dans le diplôme, de mon habileté dans le Talmud à un âge si jeune, et du succès avec lequel je l'enseignais. 6 autres diplômes pour le même grade, et dont la rédaction est un tissu d'éloges, me furent octroyés la même année ou peu après par des docteurs de la loi et des grands rabbins de la première distinction.
2 de ces titres m'annonçaient pour un temps prochain le grade de docteur. Dès lors, toutes mes vues se tournèrent vers le rabbinat et je m'éloignais de plus en plus de mes premières idées chrétiennes.